Centre des activités spéciales de la CIA. Bonjour, ici Général Dicharge. La vidéo d'aujourd'hui va parler du Centre des activités spéciales de la Central Intelligence Agency. Nous allons faire court et simple pour vous tous. Cette unité mène de nombreuses activités hautement classifiées dont personne ne saura peut-être jamais rien. Installez-vous confortablement, détendez-vous et savourez la vidéo. Avant de commencer, prenez un instant pour nous montrer un peu d'amour et de soutien en aimant notre vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Votre soutien est notre raison d'être. Posez-nous vos questions dans les commentaires ci-dessous. Nous vérifions tout. Le Centre des activités spéciales de la CIA, auparavant appelé Division des activités spéciales, est une division de la Central Intelligence Agency, responsable des opérations clandestines et des opérations paramilitaires. Au sein du Centre des activités spéciales, il existe deux groupes différents. Le groupe des opérations spéciales qui signifie groupe des opérations spéciales et le groupe d'action politique qui signifie groupe d'action politique. Le groupe des opérations spéciales opère avec moins de 100 agents, qui sont pour la plupart sélectionnés parmi des entités telles que la Delta Force, le United States Naval Special Warfare Development Group, les Bérets Verts, les Navy SEALs ou toute autre unité des forces spéciales à laquelle vous pouvez penser. Ils participent à des opérations clandestines ou secrètes avec lesquelles le gouvernement américain ne souhaite pas être ouvertement associé. Cela signifie que si quelqu'un ou quelque chose est compromis lors d'une mission, le gouvernement des États-Unis peut nier toute connaissance des faits. Le groupe des opérations spéciales est la force d'opération spéciale la plus secrète des États-Unis. Bien que le groupe d'action politique puisse sembler moins important comparé au groupe des opérations spéciales d'après la description précédente, il reste néanmoins très significatif. Le groupe d'action politique est responsable des activités clandestines liées à l'influence politique, aux opérations psychologiques, à la guerre économique et à la cyberguerre. Leurs missions sont davantage axées sur la politique et l'influence, en particulier dans les situations où les États-Unis ne souhaitent pas être directement associés à ce que fait le groupe d'action politique. Vous venez donc d'apprendre l'existence du groupe des opérations spéciales et du groupe d'action politique, mais saviez-vous qu'il existe sous ces groupes 4 branches différentes ? Il y a la branche terrestre, la branche aérienne, la branche maritime et la branche blindée et programmes spéciaux. Passons brièvement en revue ce que chacune d'elles fait. Salut à tous, nous espérons que vous appréciez la vidéo jusqu'à présent. Général Dicharge a un Patreon, si vous souhaitez soutenir la chaîne, pensez à rejoindre l'équipe, les liens sont dans la description. Maintenant, retour à la vidéo. La branche terrestre est responsable des opérations menées au sol. Incroyable, n'est-ce pas? Nous avons pensé la même chose. Ils sont spécialisés dans la surveillance, le travail de terrain et le métier, les armes légères, le combat rapproché, la libération d'otages et la conduite avancée. De nombreux ex-membres de la Delta Force sont recrutés dans cette branche. La branche maritime, comme son nom l'indique, est responsable des missions qui tournent autour de l'eau. Ce sont des experts en embarcation, navires, plongée sous-marine et autres compétences maritimes sophistiquées. En raison de leur spécialisation dans l'eau, les SEALs sont généralement recrutés dans cette branche. La branche aérienne concerne les activités aéronautiques et est supposée être composée de pilotes hautement qualifiés et d'experts en aviation. Les pilotes d'élite sont généralement recrutés au sein du commandement des opérations spéciales de l'armée de l'air, du 160e régiment d'opérations spéciales aériennes, Night Stalker, et parfois auprès de compagnies aéronautiques civiles. Ils sont chargés de piloter tout type d'appareils, des petits avions légers aux gros avions de transport, avec des rôles d'insertion et d'extraction secrète, de transport discret de cargaisons sensibles, ainsi que de surveillance aérienne et de collecte de renseignements. Et enfin, mais non des moindres, la section blindée et programmes spéciaux. Ces agents sont chargés du développement, des essais et de la collecte secrète de nouveaux personnels, armements, équipements et moyens de transport. Ils n'ont pas un rôle aussi combatif que les 3 autres sections. Alors, comment intégrer le centre d'activité spéciale et quelle formation y reçoit-on? Pour être éligible, il faut généralement servir dans une unité des forces spéciales ou de premier rang, comme évoqué auparavant. Le centre d'activités spéciales recrute principalement des membres issus des unités militaires du commandement des opérations spéciales conjointes, Joint Special Operations Command, plutôt qu'au sein de la CIA. À la CIA, les désignations officielles pour ceux travaillant au centre d'activités spéciales sont officiers des opérations paramilitaires et officiers des compétences spécialisées. Diplôme de licence pour cela, mais beaucoup possèdent également des diplômes avancés. Les agents du Special Activities Center sont formés à la ferme, à Camp Peary, en Virginie, et reçoivent également une formation à The Point, près de Hertford, en Caroline du Nord. Les agents suivent un cours appelé le programme de formation des agents clandestins, qui dure 18 mois. Mais ce n'est que le début, et il y a tout un tas d'autres choses aussi.
Voici une liste des formations et des compétences qu'un agent du Special Activities Center peut avoir. Maîtrise avancée des armes modernes, des explosifs et des armes à feu, combat rapproché, conduite tactique, technique d'évasion, engins explosifs improvisés, cyberguerre, parachutisme, high altitude, low opening et high altitude, high opening, plongée de combat, démarrage de véhicules sans clé, formation survie, évasion et résistance survie en milieu sauvage, formation aux premiers secours, communication tactique et pistage. Oui, ces gars-là, ce n'est pas pour rire. Ils ont un passé très riche, ont participé à de nombreuses missions mondiales, dont certaines resteront probablement secrètes. Le Special Activities Center recrute parmi les meilleures unités, comme mentionné précédemment. Nous avons fait une vidéo sur la Delta Force et le groupe de développement. Allez la voir pour plus d'infos sur d'autres unités d'élite. Nous laisserons à l'écran une fiche et un lien dans la description pour vous. Eh bien, voilà l'essentiel sur le centre des activités spéciales de la CIA. Comme nous l'avons dit, il y a beaucoup de choses sur cette entité qui resteront probablement à jamais dans l'ombre. Nous espérons que vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Comme toujours, merci de nous avoir regardés. Voulez-vous vraiment être ici? Un grand merci à tous nos mécènes sur Patreon. Merci beaucoup à vous tous d'avoir fait un pas de plus pour soutenir notre chaîne, c'est vraiment très apprécié. Pour apparaître dans une vidéo de General Discharge, consulte notre Patreon et rejoins l'équipe. Voici Nick Naja. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge. Et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.